Activité. Je me tiens auprès de vous. Mère invisible, mais pourtant si proche. Enfant. C'est à 16 heures que de nouveau les saints anges, Gabriel et Raphaël nous rediment le nom à donner à l'enfant divin, Jésus, le Sauveur du monde. À 17 heures, après avoir prié le Tout-Puissant pour ces merveilleux cadeaux dont il me faisait l'honneur d'être mère. Après l'avoir lavé, allaité et langé, mon tendre époux m'annonça qu'il désirait quitter ce lieu de naissance en raison de toutes ces incommodités. Mais, avertis par l'archange Gabriel de l'arrivée imminente de 3 mages, nous résolûmes de rester dans cet endroit. Tard dans la nuit, les rois tant attendus arrivèrent, guidés par l'étoile de la naissance du Sauveur du monde. Devant lui, immédiatement ils se prosternèrent et se mirent à embrasser les petits pieds et les petites mains qui se tendaient vers eux. Ils appelèrent ensuite leurs serviteurs et lui offrirent les présents, préparés par leurs soins, sous l'ordre du Tout-Puissant. De l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ils voulurent m'offrir des pierres précieuses, comme il convient de le faire à chaque nouvel accouché dans leur pays. Mais je leur refusai cette attention et leur demandai d'offrir ces présents à d'autres plus miséreux que moi. À mon tour je leur remis du linge ayant enveloppé le divin enfant. Cadeau qu'ils acceptèrent avec une immense joie et beaucoup d'humilité. Ils restèrent avec nous 8 jours. Jusqu'à la circoncision du divin enfant. Circoncision demandée par Dieu Père et réalisée par un prêtre appelé par mon tendre époux. À l'aube du 9e jour, un ange envoyé de Dieu leur ordonna de rejoindre leur pays respectif. Nous restâmes dans cette grotte 40 jours, le délai prescrit par la loi pour présenter le Sauveur du monde au temple. Voilà enfants, le récit de la première journée sur terre de votre Seigneur, celui qui dès sa naissance était déjà condamné quelques 33 années plus tard à mourir, crucifié sur la croix. Pour le rachat de l'humanité. Soyez bénis enfants, vous qui êtes ici ce jour. Que l'étoile de la nativité guide vos pas comme elle a guidé ceux des bergers et des rois mages, qu'elle vous conduise vers la lumière du monde, celle de votre Seigneur Jésus.